Tout ça est tellement insupportable. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice. Des députés de la nation et il est normal que nous soyons à côté des policiers. Ouais. Donc pourquoi vous dénoncez qu'il n'y a pas assez? Le gouvernement ne fait pas assez pour le... Ah si, je pense qu'on fait déjà beaucoup. Moi je fais partie de la majorité, on a déjà voté des textes qui vont dans le bon sens, on donne des moyens supplémentaires. Mais il faut en plus leur témoigner de notre solidarité, de notre soutien dans des moments difficiles pour eux. Ça fait des années qu'elle aurait dû changer de camp. Et si rien n'est fait, eh bien demain, à ma place, ce sera un autre policier ou un citoyen. Et puis après-demain, eh bien, ça va recommencer, ce sera un autre policier. Et ça ne s'arrêtera jamais. Oui, mais vous avez dit que M. Darmanin, il est venu ici manifester contre son propre échec en fait, de sa politique. Oui, moi j'ai jamais vu un ministre, venir manifester contre lui-même. Voilà, donc la question est la suivante. Est-ce qu'on était 35 000 aujourd'hui? J'étais 35 000 policiers. C'était 35 000, oui. Donc, est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça, en fait, ça va l'aider à être entendu par son gouvernement? Ça ne change absolument rien puisque cet après-midi, on va débattre d'un projet de loi de M. Moretti qui va compliquer la vie des policiers. Donc on est dans un plein délire, voilà, je suis désolé de le dire. C'est une opération de communication, c'est ça? Moi je veux bien tout, mais... Il est venu pour une opération de communication? Non, c'est utile, bien sûr c'est utile parce que c'est une pression médiatique. Mais il y a un moment, moi je me demande si on ne vit pas dans un pays de fous. On vit dans un pays de fous. Cet après-midi, les mecs vont être tous là, on va être là à discuter d'un projet de loi dangereux. Darmanin, juste une petite question sur Darmanin. Ils ont dit qu'il a manifesté contre sa propre politique aujourd'hui. Il est venu constater sa propre inaction et son propre échec. Et j'espère qu'il a entendu la colère des forces de l'ordre qui sont très en colère aujourd'hui et qui ne se sentent plus ni soutenus ni protégés par l'État. Des djihadistes, c'est la France des djihadistes qui viennent brûler du flic parce qu'ils n'en ont rien à foutre de la France. J'étais là comme mes collègues du Parlement européen, du groupe du Rassemblement national, pour soutenir les policiers, pour dire aussi qu'il est temps qu'on change de politique, et spécialement en matière de justice, où aujourd'hui on voit qu'on a une justice qui ne protège plus les Français. Je suis militant uni personnellement. Donc l'UNI est un syndicat, une association plutôt qui est lycéenne et étudiante, qui est là pour défendre les valeurs du mérite, également les valeurs de l'excellence. Et nous là aujourd'hui, l'UNI est là pour défendre ces policiers face à une insécurité qui est grandissante en France, qui est due à une immigration massive qu'on a tolérée pendant des dizaines et des dizaines d'années. On est là pour rendre hommage à ce policier qui a été tué, à cette policière qui a été tuée à Rambouillet. Et la jeunesse est là, la jeunesse se lève pour les policiers. Nous ne sommes pas la jeunesse qui a abandonné le combat. Nous sommes encore là pour combattre l'islamo-gauchisme, pour combattre l'insécurité et l'ensauvagement. Et aujourd'hui, on est là pour soutenir tous ces policiers qui se battent pour la France. L'individu est tombé au sol et s'est jeté sur moi en se relevant rapidement. Donc j'ai pris des coups de couteau au niveau des jambes. J'ai été opéré directement, 2 mois de chaise roulante, et puis à l'heure d'aujourd'hui, je peux toujours pas reprendre. On est là aujourd'hui en soutien à nos collègues policiers parce que nous-mêmes nous sommes policiers et voilà, on a un ras-le-bol, un gros ras-le-bol de ce qui se passe en France, de non-respect de notre uniforme, de notre personne et de notre pays tout simplement. J'ai entendu tout à l'heure que dire le problème des policiers, c'est pas le peuple, en fait, c'est plutôt la loi en fait. Voilà, le problème aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de réponse pénale. La réponse pénale elle n'est pas immédiate. Quand un jeune se fait arrêter, il est jugé et condamné 6 mois, 1 an après. Donc il ne comprend pas la sanction. Il faut que la sanction soit immédiate. C'est comme un arbitre, la police. C'est un mal nécessaire qu'il soit là. Autrement, la partie ne peut pas se jouer. Ciao les gars. Et là, ça s'envenime, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Et derrière, je suis rapidement à terre, on m'étrangle, je prends des coups de pied dans la tête, je suis sur le sol. Et là, il est venu s'emparer de mon arme qui était accrochée à ma ceinture, dans un étui sécurisé. Il a réussi à s'en emparer. Rappeur algérien est fier d'être français. À cause de mes pensées, il faut que tu saches qu'ils sont bien me défoncer. Né à la DAS, Marianne m'a appris le respect, la tolérance, de vivre ensemble, l'amour. Elle m'a donné la paix.
Ça veut changer le monde, ça agit comme des animaux. Autour de la table ronde, les discours sont de bas niveau. Ça revendique la liberté d'expression à tout va qui t'a craché sous le drapeau révolution de quel niveau? Premier sur la provoque et sur la victimisation. Il parle de violence policière mais pas d'éducation. C'est normal, avec une radio comme Skyrock, ils n'apprendront jamais le patriotisme et l'amour de la nation. Je vais vous faire une confidence. Je me fous de la gloire. Puis je m'en fous du rap ouvertement. Si être rappeur c'est rentrer dans des clichés, ils vendent de la merde à nos gamins, leur faire croire que la vie c'est des grosses voitures, les femmes dénudées, l'argent facile et la drogue. On est en train de pourrir toute une génération. Ça serait bien que ces producteurs prennent leurs responsabilités, que ces médias prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, on a tout un pays à reconstruire. Et il ne faut pas attendre les prochaines présidentielles pour le construire. Il faut le reconstruire maintenant dans l'amour et l'unité. Prenez soin de vous. Je vous demande, à partir de maintenant, à penser à tous vos collègues qui ont été blessés ou tués. Je vous demande 1 minute de silence. La question en fait, c'est que est-ce que c'est la place aujourd'hui des hommes politiques ici? Non. Non, ou venir comme ça, comme un citoyen, comme vous et moi. Non, mais citoyen, pas en tant que... Non. Est-ce que aujourd'hui c'est la place des politiques ici? Non. Ben, oui et non. Mais bon, c'était bien de sa part qu'il vienne. Parce qu'il n'y avait personne d'autre à part les maires, les...